Bienvenue à toutes et à tous ce dimanche, nos habitués, nos visiteurs et celles et ceux qui nous regardent en ligne. Comme d'habitude, nous allons vivre notre culte avec des moments de chant, des temps de prière, l'écoute d'un message. Nous célébrerons aussi la Sainte Seine en mémoire à ce dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel aujourd'hui, et vous le devinez peut-être, au vu de ce grand truc blanc sur l'estrade, aujourd'hui nous répondons à la demande de Médéa de passer par les eaux de baptême. Et aujourd'hui aussi, les enfants, au lieu d'aller dans leur salle après quelques chants, ils vont rester avec nous dans la grande salle pour voir ce que c'est un baptême. Donc c'est un jour spécial pour Médéa, mais pour nous tous, c'est le moment de célébrer le Seigneur, de l'honorer par notre présence, par nos chants. Je vous invite donc à vous lever pour un premier chant qui dit « Rendons gloire à Dieu notre Père ». Alors il y a des mots qui nécessitent peut-être un peu d'explication, tel le mot « rédempteur ». On ne l'utilise pas couramment dans nos conversations. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui rachète notre dette, qui paye à notre place. Ici, il est question du Seigneur Jésus qui, par sa mort à la croix, a pris sur lui nos péchés. Le Rédempteur nous libère de notre tristesse, de la peur de nous retrouver un jour devant Dieu avec pour seul bagage notre dette, la liste de nos fautes, nos péchés. Avoir un tel Rédempteur ne peut que nous remplir de paix et de joie. Alors chantons. Asseyez-vous, je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voici réunis comme chaque dimanche pour te rendre un culte, pour t'honorer. Nous sommes là parce que tu as fait de nous, de tous ceux qui croient en ton Fils Jésus, tes enfants. Nous te remercions d'être notre Rédempteur, de t'être révélé à nous. Et je te prie de te révéler aussi aujourd'hui à ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement, que tu puisses les visiter par ton Esprit Saint, à travers les mots des chants, du message, du témoignage de Médéa, qui manifeste aujourd'hui publiquement sa foi et son désir de suivre son Seigneur et Maître, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous allons continuer avec un deuxième chant qui dit, dans la première strophe, « Je crois en Jésus ». Puis dans la deuxième strophe, s'adresse au Seigneur Jésus en disant « Je crois en toi ». Chantons-le, chantez de tout votre cœur si tel est le cas, et réfléchissez si vous ne croyez pas encore en lui.
tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Dans quelques instants, Médéa va nous donner son témoignage, qu'elle croit ce que nous venons de chanter, et plus encore, qu'elle a vraiment rencontré le Seigneur Jésus, qu'elle a pris connaissance de son amour et de ce qu'il peut faire dans la vie de chacun quand nous décidons de plonger dans sa rivière d'amour. C'est un autre chant qu'a choisi Médéa pour ce jour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie dans ton onction. Prenez place. Je vais maintenant inviter Médéa et John de venir sur l'estrade. Médéa va donner son témoignage et John l'a accompagné pendant quelques années en tant que moniteur des jeunes de notre Église. Toute ta sainteté.
Nous allons maintenant prendre un temps de prière libre, c'est-à-dire quelques minutes où chacun est invité à faire silence, à prier dans son cœur ou à haute voix, les uns après les autres. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants devant l'œuvre que tu as faite dans la vie de Médéa. C'est toi qui te révèles. C'est à chacun de nous de répondre à ton appel. Merci de nous appeler à toi, encore aujourd'hui. Nous sommes là ce matin pour t'exprimer toute notre reconnaissance et notre confiance que tu veux être notre guide, celui qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Sois loué, notre Dieu, notre Père. Amen. Écouter ce qui s'est dit tout haut, comme ce qui ne s'est pas exprimé à haute voix. Toi seul, tu sais lire dans nos cœurs, nous comprendre mieux que nous puissions nous comprendre nous-mêmes. Alors merci, merci de cheminer avec nous, de nous attendre quand nous traînons, de nous encourager quand nous faiblissons. Merci d'être notre Dieu, notre Père, devenu si proche par ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Alors, c'est notre habitude de demander à la personne qui vient se faire baptiser de choisir un ou des chants. On en a déjà fait 2. Il y en a un de plus que Médéa tient particulièrement à cœur. Un chant qui dit « Mon secours est en toi ». Je vous invite à vous lever pour chanter.
Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant laisser la place à Joël qui va nous aider à mieux comprendre la signification du baptême selon la Bible, selon la foi chrétienne. Bonjour à tous. Comme Lucie l'a dit, ce que notre Église vit aujourd'hui, nous ne le vivons pas tous les dimanches. Un culte avec baptême, ce n'est pas chaque semaine. Parce qu'un baptême, ce n'est pas un acte qui se prévoit automatiquement dans le programme de l'Église, ou qui se répète à intervalles réguliers, prévisibles. Le baptême, c'est un acte libre, un acte d'engagement personnel envers Dieu et qui ne se commande pas. La décision de Médéa ne vient pas de nous. C'est le choix qu'elle a fait elle-même de répondre à l'attente du Seigneur en toute liberté. Alors, si nous cherchons dans le Nouveau Testament le récit un peu détaillé d'un baptême, nous n'en trouvons pas beaucoup, à part le baptême de Jésus lui-même par Jean-Baptiste. Il y en a un autre dans le livre des Actes, et il y en a un seul que nous trouvons, le baptême d'un certain notable éthiopien, baptisé par Philippe, et c'est ce récit que je vous propose de relire en partie seulement maintenant. Donc dans le livre des Actes, au chapitre 8,
les versets 35 à 39. Nous lisons ceci. Philippe est conduit par Dieu, donc, à la rencontre d'un ministre éthiopien, et il est amené à lui expliquer un texte qu'il est en train de lire dans le prophète Ésaïe. Et nous lisons, Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé, répond Philippe. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Voilà un récit dans le Nouveau Testament, un récit unique. Ce baptême ne se passe pas dans le cadre de la communauté des croyants à Jérusalem. Il se passe dans un cadre très privé entre Philippe et cet homme, alors avec son escorte probablement, c'était un haut dignitaire, en pleine nature et on peut dire sans aucune préparation, sans aucune organisation spéciale. Entre Philippe et cet homme éthiopien, il n'est pas question d'un rituel particulier. Cela simplement pour nous rappeler que dans la Bible, l'important n'est pas dans la cérémonie elle-même, mais dans la signification, dans le sens profond du baptême. Le baptême, ce n'est pas un simple rite, ce n'est pas une cérémonie non plus, une cérémonie avec remise de diplôme ou remise de cadeaux, par exemple. Le baptême, et celui de Médéa aujourd'hui, c'est une démarche personnelle de foi et de consécration à Dieu. C'est tout ça. Mais ce récit d'acte 8 nous fournit aussi, je crois, plusieurs points de repère concernant le baptême qu'il est intéressant de relever. Je vous propose d'en retenir 3. D'abord un engagement individuel, et puis le baptême comme fruit, comme résultat d'une compréhension et d'une décision, et puis enfin une source de joie. Alors un engagement individuel. Je crois qu'une des premières remarques que l'on peut faire à la lecture de ce récit dans le livre des Actes, c'est l'intérêt remarquable que manifeste Philippe pour sa mission. Alors, avant d'arriver à ce baptême, Philippe a vécu déjà pas mal de choses. Il a eu un jour à cœur d'annoncer l'Évangile dans la plus grande ville de Samarie, et il a le bonheur de voir un résultat extraordinaire à son travail. La population de Samarie, de cette grande ville, se montre tout entière très attentive à ses paroles, à son message, quand il l'écoute, et puis quand il voit aussi tous les signes miraculeux qui sont accomplis à cette occasion. Et on lit dans le texte, « Ainsi, toute la ville était-elle dans une grande joie ». C'est pas rien. Pour un évangéliste, c'était quand même quelque chose de très, très encourageant. Et après ça, on pourrait dire que Philippe avait vraiment de quoi s'estimer comblé. Je pense qu'il l'a été. Mais là où Philippe est quand même exemplaire, il me semble, c'est lorsqu'il manifeste le même enthousiasme, la même ferveur dans son engagement missionnaire, non plus à l'égard d'une foule, nombreuse pour une foule, mais cette fois pour une seule personne. Quand Dieu envoie Philippe sur une route déserte pour n'y rencontrer qu'un seul homme réceptif à l'Évangile, Philippe y va avec le même empressement. Pour Philippe, même un seul vaut le déplacement.
comme pour le berger qui part à la recherche d'une seule brebis. Alors, quand on envisage une réunion de baptême dans l'Église, c'est vrai que l'on se réjouirait de voir plusieurs candidats, même beaucoup de candidats, se préparer à cette étape importante. Mais je crois que ce qu'il nous faut souligner ici, c'est encore une fois le caractère forcément individuel de toute démarche de foi. C'est à chacun que Dieu se révèle en particulier. C'est dans le cœur de chacun que Dieu fait son œuvre et qu'il veut habiter par son esprit. Dans la lettre aux Hébreux, il y a un chapitre auquel on fait référence souvent, le chapitre 11, qui donne une longue liste de ceux qu'on appelle quelquefois les héros de la foi. Et ce qui est intéressant dans cette longue liste, c'est qu'il est chaque fois question de la foi d'une personne. C'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Rahab, etc., etc. C'est une personne. Et ça nous rappelle, je crois, toute la valeur que Dieu accorde à un de ses enfants, à chacun d'entre nous. Et cela nous rappelle la joie qui est la sienne pour une seule réponse à son amour. Et comme dans le récit du berger qui retrouve sa brebis, je crois qu'aujourd'hui, et ça a été dit tout à l'heure dans une prière, il y a effectivement de la joie dans le ciel pour un témoignage rendu à la grâce de Dieu. Ça ne fait aucun doute. Il y a de la joie jusque dans le ciel pour un seul témoignage. Alors, je pense que dans le monde entier, sur toute la planète, il est probable qu'il y ait des centaines, peut-être des milliers de baptêmes aujourd'hui. C'est possible. Mais le baptême de Médéa aujourd'hui à Bergerac, il ne passe pas inaperçu au ciel. Et puis, le baptême, c'est le fruit d'une compréhension et d'une décision. Et je crois qu'on ne le répétera jamais trop. Toute démarche de foi, tout engagement envers Dieu ne peut être que le fruit d'une compréhension personnelle. La compréhension de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, et jamais une contrainte, ni la simple conformité à un rite traditionnel, encore une fois. Et s'il est évident que la foi et l'engagement sont l'œuvre du Saint-Esprit, bien sûr, dans un cœur, cela n'exclut jamais l'entière participation de l'intelligence, de notre intelligence et de la volonté personnelle du chrétien. Cela est bien illustré par le récit de cette rencontre entre Philippe et le haut fonctionnaire éthiopien, je crois. La question de Philippe, « Comprends-tu ce que tu lis ?» C'est une question posée à un homme en recherche, un homme qui est sur le point de découvrir une vérité fondamentale. Et cet homme va prendre une décision en pleine connaissance de cause. C'est ça qui est important. Dieu n'impose rien à personne. Le salut qu'il offre, avec la vie qui en découle, est proposé à chacun et demande l'adhésion du cœur. Et la foi, telle que Dieu l'attend de nous, n'a donc rien d'une attitude stéréotypée, simplement héritée de ses parents ou dictée par des habitudes. Elle est la conséquence d'une attention accordée à sa parole et d'une compréhension du message de cette parole. Et Médéa nous l'a dit, c'est son cas. Connaître la Bible, la respecter, c'est se laisser pénétrer par son message, rester à son écoute, se laisser habiter aussi par l'esprit qui l'a inspiré. Croire, connaître Dieu et sa parole, l'aimer, c'est avoir écouté et avoir compris, et c'est s'approprier les vérités qu'elle révèle. La démarche du baptême s'inscrit absolument dans cette logique, et c'est bien à la suite d'une meilleure compréhension de la révélation de Dieu que le haut fonctionnaire éthiopien a exprimé sa foi par le baptême. La vie chrétienne n'a rien de passif. Elle n'est jamais une vie que l'on subit. Elle est une vie
reçue, choisie et résolument, volontairement mise en acte. Alors, on peut se dire peut-être que l'étude biblique que Philippe a entrepris dans ce char, à côté du ministre éthiopien, en plein désert, a dû être un modèle du genre, sans doute. Mais en plus de cela, il faut dire que le baptême lui-même peut aussi être un témoignage éloquent et qui peut en amener d'autres à cet acte d'engagement. Je crois que la décision est personnelle, on l'a compris, mais j'aurais envie de dire qu'elle peut être aussi contagieuse. Vous savez, le prédicateur central aujourd'hui, c'est Médéa. Parce que par un acte, on peut parler quelquefois plus fort que par beaucoup de paroles. Merci. Et puis, enfin, une grande source de joie. Et ce n'est pas le moindre aspect. En tant qu'intendant des biens de la reine, ce haut fonctionnaire donc, jouissait sans aucun doute de privilèges uniques, d'une qualité de vie de très haut niveau. Ça, on peut très bien l'imaginer. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui fait sa plus grande joie ce jour-là, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour lui. C'est d'avoir pu entrer à son tour dans une vie de disciple à la suite du Seigneur. Cet homme, le texte nous le dit, repart dans son pays avec une grande joie. Il repart dans son pays avec d'autres valeurs que les honneurs et la richesse. Il a en lui la joie et la paix que donne la réponse à l'appel de Dieu. À l'exemple de ce fonctionnaire éthiopien et de bien d'autres, nous pouvons nous aussi constater que l'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique de son message est une source de joie assurée. L'écoute de la parole et sa mise en pratique est une source de joie assurée. Cette joie, nous la vivons ensemble ce matin avec Médéa et nous demandons à Dieu que cette joie lui soit renouvelée abondamment tout au long de la longue route qui est devant elle maintenant. Alors, des textes du Nouveau Testament qui parlent du baptême, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a encore un sur lequel j'aimerais m'arrêter avec vous. C'est un texte que l'on trouve dans la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, au chapitre 3, où Paul écrit ceci, « Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ ou en Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Vous êtes couverts. Vous êtes revêtus, et ça c'est une image extraordinaire. Par le signe du baptême, nous acceptons d'être recouverts par Jésus-Christ, par sa justice à lui, par ses mérites à lui. Être baptisé, c'est aussi reconnaître, j'aurais envie de dire une bonne fois pour toutes, mais il faudra certainement y revenir, c'est reconnaître que rien d'autre que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pris en compte par Dieu pour me pardonner et pour me donner la vie éternelle. C'est se défaire pour de bon de toute tentative de mettre quoi que ce soit dans la balance, comme on dit, pour obtenir, pour gagner l'amour de Dieu. C'est se savoir définitivement aimé et accepté par Dieu gratuitement. Dieu n'a rien à vendre, Médéa l'a compris. On n'achète pas l'amour de Dieu et son salut, même pas par le baptême. Et le message que j'aimerais te laisser, Médéa, et nous laisser à chacun d'entre nous ce matin, c'est que rien ni personne ne pourra jamais ternir ou souiller ce vêtement de justice dont le Seigneur t'a recouverte. Aucune accusation, aucun soupçon même, aucune moquerie, rien ne pourra porter atteinte à cette couverture divine et éternelle.
dont tu es revêtu. Que dans les jours qui viennent, dans les mois, dans les années qui viennent, cher Médéa, tu n'oublies jamais cela. Rien ni personne ne pourra t'enlever ce que le Seigneur t'a donné. Et puis enfin, il y a encore un texte dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, qui parle du baptême comme de l'engagement d'une bonne conscience. Bien sûr, le baptême est le signe d'un engagement, un engagement solennel dans l'Église et dans le monde. Vous l'avez compris, il n'a rien d'une formalité, il y a un avant et il y a un après. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, je crois, il faut le dire, c'est que notre engagement, ton engagement aujourd'hui est en même temps une prière, et notre prière. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons dire « je crois », mais viens à mon secours dans mes difficultés à croire. Quand j'ai encore des difficultés à croire. Je m'engage, oui, je m'engage, mais viens me donner la force pour tenir mes engagements. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais c'est l'engagement de cette bonne conscience avec l'aide de Dieu. Et c'est avec cela que tu pars dans ce long chemin, Médéa. Tu t'es engagé, tu t'engages aujourd'hui envers le Seigneur, mais avec son aide qui ne te fera jamais, jamais défaut. Tu le crois? Merci. Nous allons maintenant donner la place à Guy, qui va nous conduire dans la célébration de la Sainte Seine. Ce n'est pas sans émotion aujourd'hui que je suis devant vous, parce que Médéa, comme elle l'a dit tout à l'heure, ça fait bien longtemps qu'on s'est croisés, et notamment avec la famille qui a débarqué ici un jour, et qu'on a accompagné d'une manière ou d'une autre avec Cécile, de plusieurs manières. Et c'est toujours une joie de voir qu'il y a des engagements qui sont pris comme celui d'aujourd'hui. Cela vient d'être dit, Joël, et ça a été dit autrement encore, le baptême c'est une démarche personnelle. Et ça n'arrive pas tous les dimanches. En revanche, il y a des choses qui arrivent régulièrement, nécessairement, et c'est un devoir d'Église. La lecture de la parole, la proclamation du salut en Jésus-Christ, et aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment particulier. On appelle ça l'Eucharistie dans l'Église catholique. La Sainte Seine, c'est peut-être un mot, une expression mystérieuse aussi parfois, parce que Sainte Seine, Seine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le repas du soir chez les Juifs. Ça vient du mot latin kena, c'est-à-dire le repas du soir. Et la Sainte Seine, parce que justement, c'est un repas différent de tous les autres repas. C'est la Sainte Seine, le saint repas, un repas différent. Différent en quoi? Parce que nous mettons l'accent sur la valeur du sang, du corps donné pour nous, de Jésus-Christ. Et quelque part, c'est ça que nous voulons affirmer régulièrement, parce que nécessairement, dans ce monde, il y a besoin d'entendre un message, c'est le texte que je lirai tout à l'heure, celui de dire que Jésus est celui qui est mort pour nos fautes, pour nos péchés, pour nous libérer. Annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est un devoir constant jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un dimanche où on doit oublier ça. Et c'est un devoir d'Église. Alors c'est le moment maintenant donc de pouvoir considérer ce moment spécial, nous rappeler, pour la plupart d'entre nous, mais peut-être que c'est un début de cheminement ou c'est en cours de cheminement pour certains d'entre nous, nous rappeler le sens de notre foi, de notre union au corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'Église, au peuple de Dieu. Nous allons
rappeler des gestes, nous allons rappeler des paroles que Jésus-Christ a prononcées ou a fait lors de son dernier repas pascal, le repas de la Pâque juive, avec ses disciples, pour donner un sens nouveau avant sa crucifixion et sa résurrection. Aujourd'hui, Médéa a dit et exprimé par son baptême qu'elle reconnaissait en Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur. Conséquence, elle reconnaît que Dieu lui avait préparé une place, ça a été dit, au sein de l'Église. Elle reconnaît que Dieu lui avait préparé une place. Elle peut s'asseoir en paix. Cela est devenu clair pour elle. Et pour les membres de l'Église, c'est une joie, comme on l'a encore dit, de l'accueillir. À partir des paroles que je vais lire, qui sont celles de Paul, l'apôtre Paul aux Corinthiens, et ces paroles qui mettent en évidence le repas propre aux membres de l'Église de Jésus-Christ, chacun de nous est en mesure de se positionner, de s'examiner, de dire où il en est dans sa foi. Peut-être que certains d'entre nous ont du mal encore à se situer. Je dirais alors, ne vous culpabilisez pas trop. Vous êtes habité de questions, plus que de réponses. Continuez votre cheminement. Ne vous obligez pas à prendre ce repas si vous ne savez pas exactement encore ce qu'il en est. C'est une démarche personnelle aussi de se joindre au peuple de Dieu. Restez assis tout à l'heure, plutôt que de vous lever sans savoir exactement ce que vous voulez dire. Prenez du temps pour réfléchir, peut-être un peu à la manière de l'Éthiopien, et qui a cheminé, et qui avait besoin d'explications pour aller plus loin. Faites le point sur vous-même, sur votre relation avec le Seigneur. Le texte donc sur lequel je veux appuyer ce que nous allons vivre maintenant est celui de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, au chapitre 11, versets 23 à 26. Voici, dit-il, une tradition, pas n'importe laquelle, la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise, dit-il aux Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. L'apôtre Paul le dit bien, il rappelle une tradition que le Seigneur lui a transmise et qui devrait être régulièrement intégrée à tous les rassemblements cultuels. Il y a là des gestes, il y a une prière, il y a une indication d'un message particulier à entretenir dans le monde à partir de l'Église. Annoncer la mort du Seigneur jusqu'à son retour. La mort du Seigneur, encore une fois, signifie qu'il prend nos fardeaux, qu'il prend tout ce qui entrave notre vie, qu'il prend tout ce qui peut tellement nuire, jusqu'à la mort peut-être, à notre vie. Il prend tout cela pour nous en libérer. Et le Seigneur nous donne justement, par cette libération, désormais, de nous rendre compte que par nous-mêmes, nous avions bien des difficultés avec ces péchés, ces fautes et tout ce qui peut être dans la gêne, et que lui seul était en mesure de nous en libérer. C'est cette libération-là que nous voulons mettre en évidence à travers ce repas, parce qu'il a dit qu'il a donné son corps pour nous sauver. C'est une grâce.
Encore une fois, elle ne vient pas de nos efforts. Ce n'est pas une récompense due à nos efforts. C'est gratuit de la part de Dieu et il nous l'offre. Il nous le dit, voilà. Si tu comprends qui je suis, je te gracie, tu es libéré. Et nous alors, dans ces cas-là, que faire? Nous venons à lui et nous disons ensemble, nous sommes frères et sœurs en Christ, pour dire devant ce monde qu'il y a une espérance, il y a encore la grâce, qu'il y a une véritable libération en Jésus-Christ. Avant de prendre la scène, je vous invite à dire un chant qui nous rappelle justement que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et que nous avons à la mettre en avant. Alors je vous invite à nous lever les uns les autres pour pouvoir ensemble dire ce chant. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons encore ce matin d'autant plus nous rappeler cette grâce et la joie qui y est liée. Une joie parfois contenue, mais parfois qui s'exprime. Combien, Seigneur, il est précieux de te connaître dans ce monde. Combien il est précieux de t'avoir pour guide, pour consolateur, pour conseiller. Seigneur, si nous pouvons dire notre foi aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de témoins nous ont précédés et nous voulons être reconnaissants pour tous ces témoignages. Parfois un inconnu, parfois une personne qui a été souvent là. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être entourés, accompagnés. Seigneur, si nous sommes devant toi aussi, c'est parce que justement aujourd'hui, nous sommes invités, nous sommes volontaires pour dire notre foi. Tu désires, Seigneur, faire de nous un peuple particulier dans ce monde. Permets que ce matin encore, nous puissions apprécier
ce peuple, cette vie dans ce peuple, cette découverte de ce peuple, qui n'est qu'une étape pour vivre quelque chose encore de plus fort que tu nous as promise, et qui est ce repas dans le royaume, le repas des noces de l'agneau. Tu connais toutes choses, Seigneur, pour nous-mêmes, et tu sais où tu veux qu'on aille. Permets que ce matin encore, tout cela puisse avoir du sens. Et Seigneur, en prenant pour beaucoup d'entre nous ces éléments que tu nous as demandé de prendre régulièrement, du pain, le fruit de la vigne, pour nous rappeler ce que tu peux représenter pour chacun d'entre nous. Donne-nous de pouvoir être réjouis d'être dans ton peuple, de t'avoir comme frère, de t'avoir en Dieu comme Père, comme conseiller, comme guide. Merci pour ces instants particuliers que tu nous donnes aujourd'hui de vivre. Cette invitation peut-être particulière au travers du baptême de Médéa à prendre encore plus conscience de la place que tu réserves à chacun. Donne-nous, Seigneur, d'y être de plein pied, et si ce n'est pas aujourd'hui, Seigneur, si c'est demain, donne-nous de sentir que ta présence est à nos côtés, elle n'est pas éloignée. Merci pour ta bénédiction présente et à venir qui est dans ta volonté. Amen. J'inviterai Jenny, si tu veux bien, René, Jackie, à s'approcher pour m'aider dans ce service. Je le dis bien, ne vous forcez pas à prendre ce repas si vous n'avez pas encore fait ce cheminement précis. Mais en tout cas, si vous comprenez qu'aujourd'hui, le Seigneur a du sens pour vous, commence à avoir du sens, moi je vous inviterai à faire acte de foi aujourd'hui. Que Dieu vous conduise. Nous prenons ce pain dans les mains, nous le mangerons ensemble tout à l'heure. Ensemble, prenons ce pain en signe d'appartenance au corps du Christ, qui est son peuple. De même que nous avons gardé le pain pour le prendre ensemble, pour signifier que nous appartenons au corps du Christ, nous gardons la coupe en main jusqu'au moment où nous le prendrons ensemble pour dire que nous sommes dans la même alliance avec le Seigneur. Il y a des coupes de raisin, de jus de raisin au centre du plateau et des coupes de vin autour.
Ensemble, nous pouvons boire à cette coupe en disant dans nos cœurs que nous sommes dans la même alliance, l'alliance que le Seigneur a scellée par son sang, une alliance nouvelle. Nous prions. Seigneur, aujourd'hui nous avons fait des gestes à nouveau. Nous avons dit dans nos cœurs ce que nous pensions de toi. Je te prie, Seigneur, pour que par ton esprit, nous puissions discerner jour après jour combien il est précieux de t'appartenir et de t'avoir pour compagnon de route. Merci de nous bénir et merci en particulier de bénir Médéa sur ce cheminement nouveau, affirmé aujourd'hui. Amen. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Nous sommes bien nombreux, ça fait plaisir. J'espère que vous avez été richement bénis aussi ce matin. Alors je vous rappelle aussi cette possibilité d'offrir à notre Seigneur quelque chose en retour. Cela peut être en vous décidant de vous mettre à son service ou de service des autres, servir dans l'Église, donner de votre temps, de vos compétences, de vos moyens. Ici, nous croyons que tout ce que nous avons reçu, c'est par la grâce de Dieu, c'est son don à nous. Alors il nous semble logique de donner en retour. Cela peut aussi se traduire, évidemment, par un don d'argent. Pour cela, il y a des boîtes aux deux sorties, mais ne vous sentez surtout pas obligés. Dieu aime celui qui donne de bon cœur et non par contrainte. Alors, je pense qu'on a quelques annonces pour la semaine. Donc lundi à 19h30, groupe de maison de Bergerac chez Cécile et Guy. Mercredi 21, 19h30, le groupe Quantum qui se réunit mais en visio. Vendredi 23 à 14h, il y a rencontre au féminin, ici même. À 18h, réunion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, ici également. Et samedi 24 à 14h, il y aura la répétition du groupe de louanges. Et plus tard, dans 15 jours, le 1er février, nous aurons à 10h notre culte et à 14h une réunion d'église. C'est entre autres en préparation pour l'Assemblée générale qu'on ait le temps de bien se parler des sujets qui nous importent. Voilà. Avant de terminer notre culte, je vous invite à écouter ces paroles de bénédiction qu'on trouve dans la Bible, dans le livre des Nombres. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Et je vous invite maintenant à terminer ce culte avec un chant au sujet de l'amour de Dieu. C'est encore un chant choisi par Médéa et qui est basé sur un verset dans la Bible, dans le livre du prophète Ésaïe. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Je vous invite à vous lever pour chanter.
J'ai 2 invitations. La première, c'est de se souvenir de ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, certains qui sont malades. Et la deuxième invitation, c'est qu'on se retrouve dans la salle derrière pour un petit verre d'amitié. Bon dimanche, bonne semaine.